Ce film débute avec un petit garçon qui livre des journaux dans plusieurs villes. À la fin de sa livraison journalière, il remarque que ces journaux livrés durant la matinée sont amassés au sol devant une maison effrayante. Faisant preuve de curiosité, il se rapproche près de la porte et sonna. Après avoir sonné, il jeta son regard à travers la fente aux lettres et tente de prendre une photo. Il est saisi de peur, car il voit un vieil homme qui l'observe à travers la fente. Soudain, le vieil homme ouvrit la porte. Il se présente au jeune garçon en tant que Montgomery Dark, qui est le propriétaire de cette pompe funèbre. Saisi de frayeur, l'enfant partit et laissa son appareil photo entre ses mains. Après quelque temps, le propriétaire de la pompe funèbre commémore le funérail d'un jeune garçon. Après la commémoration, il remarque une jeune dame qui tente d'ouvrir le cercueil et l'interpelle. Cette dernière se présente au nom de Sam et lui avoue qu'elle est là pour postuler à un poste. Dans le bureau de Monsieur Montgomery, Sam découvre plusieurs livres dans sa bibliothèque. Montgomery dit qu'il s'agit des livres de contes pour des personnes enregistrées dans la pompe funèbre. Montgomery raconte alors une histoire qui s'est déroulée dans les années 1960. Emma est une jeune dame qui se rend aux toilettes lors d'une fête. Après avoir retiré l'argent qui se trouvait dans les portefeuilles, elle se débarrassa des porte-monnaies. Ensuite, elle prend avec elle un pendentif qu'elle introduit dans son soutien-gorge. Alors qu'elle s'obstine à retourner à la fête, des bruits étranges lui parviennent à travers l'armoire. Développant sa curiosité, elle tente d'ouvrir la porte avec un lime-ongle mais se blesse un tout petit peu. Alors qu'elle parvient à ouvrir l'armoire, elle est terrifiée de peur, car elle tombe sur monstres possédant des multiples tentacules. Alors, elle le referme rapidement et crie à l'aide pour être assistée. Mais personne ne vole à son secours. Le calme revient car le monstre se ressaisit pour un moment. Alors que Emma effectue soigneusement ses pas, son pendentif heurte le sol. Lorsqu'elle tente de prendre la fuite, l'armoire s'ouvre et les tentacules se déchaînent et la broient les os tout en la ramenant à l'intérieur de l'armoire. Sam apprécie cette histoire, mais elle lui informe qu'il a survolé quelques étapes. Après peu de temps, Montgomery lui présente un document afin que cette dernière signe pour officialiser son emploi. Par la suite, Montgomery amène Sam dans une grande arène funèbre, dans laquelle elle remarque des personnes qui ont servi au sein de la pompe funèbre. Alors qu'il se trouve dans la chambre froide, Sam s'inquiète de l'histoire du petit garçon qui est décédé et aimerait en savoir plus sur sa circonstance de mort. Mais Montgomery lui répliqua que certaines histoires sont très choquantes, et par conséquent elles ne méritent pas d'être racontées. Il promène Sam à la salle d'embaumement et lui présente l'image d'une femme morte. Mais Sam complimente cette dernière et la trouve resplendissante. Montgomery lui dit que son corps contient du magnésium, ce qui est un indice provenant des personnes atteintes des maladies rares. Montgomery continue en lui racontant l'histoire d'un couple, Carol Peters et Wendell Owens. Lors de la cérémonie de mariage, les conjoints sont fiers de se dire oui pour la vie. Lorsque soudain la salle devient obscure, alors que le prêtre lui demande de prendre son engagement envers sa bien-aimée, Carol poussa des cris effrayants. Spontanément, Wendell se réveilla du cauchemar pour la surveiller. Wendell est abasourdi et perplexe face à l'état de sa compagne. Lors d'une soirée, Wendell rentre de la boutique d'épicerie et rencontre sa voisine Madame Avery, une voisine âgée, et échange avec cette dernière. Lorsque l'ascenseur arrive, Wendell préfère emprunter les escaliers. De retour, il fait à manger à sa compagne et mélange des ingrédients afin qu'elle puisse les assimiler aisément. Plus tard, le docteur Cupley rend visite à Carol pour analyser son état de santé. Par cette même occasion, Wendell demanda au docteur la durée de vie qu'il reste à sa compagne. Mais ce dernier lui informe qu'elle pourra encore vivre pour une année supplémentaire. Wendell est perplexe à ce sujet et ne tient pas à garder Carol dans cet état. Subtilement, le docteur Cupley lui laisse un flacon contenant des médicaments qui pourront éliminer Carol sans même laisser une quelconque trace. Cette soirée, la Wendell organise un dîner avec sa compagne Carol. Il décide alors d'introduire les médicaments dans son repas et nourrit cette dernière. Soudain, Carol retient fermement son bras. Il lui enlève les ceintures. Il lui pompe le ventre afin de la faire vomir. Bien que Wendell soupire un peu à cet instant, Carol heurte la tête sur la table et se fend le crâne. Plongé dans le désarroi, Wendell découvre que Carol a un front fissuré. Dès lors, il tente de joindre le docteur Cupley.
Mais le docteur lui demande de se débarrasser immédiatement du corps de Carol. Wendell décida alors de couper le corps de Carol puisqu'elle ne peut entrer entièrement dans le coffre. Soudain, elle crie, mais Wendell parvient à ranger les morceaux d'elle dans le coffre. Alors qu'il se dirige vers l'ascenseur avec le coffre, son voisin s'obstine à lui poser des questions sur le contenu du coffre. Wendell force à l'ascenseur et y entre brusquement. Coincé dans l'ascenseur, sa voisine tient à appeler la police mais Wendell ne trouve pas que ce soit nécessaire. Les portes de l'ascenseur se ferment, mais Wendell est étourdi de voir le sang de sa compagne Carol sortir du coffre. Il est abasourdi et trouve un échappatoire pour s'enfuir à travers la grille. Mais il glisse. À ce moment-là, le coffre commence à se déverrouiller tout seul. Et l'ascenseur commence à descendre à une vitesse très alarmante. Horrifié, il regarde une vision de lui et sa femme vivant heureux à travers une fenêtre. À sa grande surprise, le cadavre de Carol surgit de la poitrine et le force de l'embrasser. Lorsque la police arriva finalement, elle retrouve Wendell assis par terre, récitant ses vœux de mariage à titre répétitif. Montgomery avoue à Sam que Wendell avait été conduit dans un centre psychiatrique car ce dernier avait perdu la tête. Après l'histoire racontée par Montgomery, Sam se rend compte de la similitude de mort des victimes. Alors qu'il s'apprête à mettre le cercueil du jeune garçon dans la chambre d'inhumation, Sam l'interpelle et lui dit qu'elle n'a jamais été là pour la recherche d'un emploi. Elle déclare par la suite qu'elle est venue pour voir le corps de Logan. Sam supplie Montgomery de la laisser voir le corps de Logan. Il céda à sa demande. Par cette même occasion, Sam lui raconte l'histoire de la mort de Logan. Il semblerait que Sam soit la nounou de Logan, et qu'un soir elle regardait une série d'horreurs appelée Les meurtres de la baby-sitter pendant qu'il dormait. Alors qu'elle se rend à la cuisine, les parents de Logan demandent à Sam de veiller à ce qu'il s'endort. Juste après sa surveillance, Sam se rendit à la cuisine pour cuisiner son repas. Elle allume la radio et tombe sur un reportage annonçant le début d'une émeute locale. La police recommande alors à tout le monde de verrouiller sa porte en toute sécurité. Alors qu'elle va vider la poubelle, Sam ignore le trou qui est sur la vitre qui a été défoncé. À l'intérieur de la maison, elle voit un jeune homme blessé. Terrifiée, elle se hâte à la cuisine pour prendre un outil de défense. Quelques minutes plus tard, un appel téléphonique plonge l'homme dans une immense anxiété, car la mère de Logan demande à Sam de verrouiller les portes urgemment. Remarquant l'homme et des traces suspectes, Sam agit rapidement en introduisant la main de la victime dans une machine à viande. Lorsqu'elle essaie de le frapper avec un ustensile de cuisine, il la projette violemment d'un coup de pied. De retour à la morgue, Sam poignarde Montgomery afin que ce dernier ne révèle pas son secret. Cependant, Sam est surprise de voir qu'il ne meurt pas et qu'un liquide sort de son corps. Sam prend la fuite, mais frénétiquement Montgomery la suit après, et lui fait comprendre qu'il était comme elle auparavant. Le film se termine par Montgomery qui fait tomber des livres. Et à cet instant, des esprits des personnes sortirent des livres et envahissent Sam. Au même moment, Montgomery sort de la pièce et se désintègre en poussière. Tandis que à l'intérieur, Sam devient dès lors une victime de Montgomery aux pompes funèbres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour des aventures plus alléchantes. Vous pourriez également nous laisser des commentaires sur notre page. On se dit à très bientôt.